Bon! Pas de panique, hein, ce n'est pas un fantôme, même si on a la couleur au niveau du bronzage. C'est juste Manu qui a fait une blague. Voilà. Effectivement, pardon. Voilà. Désolé à tous ceux à qui j'ai pu faire peur. Autant dire personne. C'est GameX, l'émission qui mélange habilement jeux vidéo, nouvelles technologies et conseils nutritionnels. Heureusement, vous êtes bien tombés parce que le conseil nutritionnel, on l'a déjà donné la semaine dernière. Ce qui veut dire que cette semaine, on va se gaver en jeux vidéo avec un reportage, un vrai comme dans Envoyé spécial. Présenté par deux personnes moches, comme dans Envoyé spécial. Alors ça n'engage que toi. Oui. Un reportage sur le jeu de baston Last Fight, l'adaptation du comics Last Man, prévu sur PC, PS4 et Xbox One. C'est vrai que c'est pas les plus jolis du monde. Enfin, on n'est pas non plus les plus... Hein, non, enfin, oui, il y a des limites. Oui, enfin bon, nous on reste sur les jeux vidéo, on se permettrait pas de... Non, pas en prime time, non, on reste sur MCM, je veux dire, c'est pas... C'est quand même une chaîne qui est une petite poussée de croissance, hein. MCM? Oui, quand même. Mais bon, ça se défend, quoi. Voilà. Donc les tests de la semaine. Les tests de la semaine sont énormes. Il y a l'extension de Destiny, hein, le roi des corrompus, il y a PES 16 et il y a Forza Motorsport 6. On aura aussi pour vous des images en avant-première de WWE 2K16, la nouvelle version du jeu culte de catch. Elles sont pas moches non plus, enfin tu vois, c'est pas... Mais bon, si elles viennent à la maison, je dormirai dans la salle de bain. Non, tu mures tout. Oui. Enfin bon. Je ferme ma porte. On commence ce GameX avec l'IFA de Berlin. On retourne à ce gigantesque salon annuel des nouvelles technologies avec cette semaine tout sur les nouveautés mobiles, les téléphones, les tablettes. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait Sony, il y avait Samsung, il y avait Ayer, il y avait LG, sauf Apple qui snobe toujours ses salons. Et bim, on est là aussi pour dénoncer. Bon voilà, c'est tout, hein. On y va? On y va. Cette année, l'IFA se met à l'heure de la montre connectée. Sony, Motorola, Huawei, tous y allaient à leur sauce. À croire que le smartphone est devenu has-been s'il n'arrive pas avec un bracelet connecté. Et c'est Samsung qui a décidé de frapper un grand coup en démarrant sur les chapeaux de roue avec sa Gear S2. Héritière de la Galaxy Gear, elle arrive désormais avec un design plus proche d'une montre et des fonctionnalités plus poussées. Donc on a deux versions de la montre connectée, puisqu'on a une version avec donc un écran rond, avec un cadran rotatif qui est vraiment l'innovation principale de cette nouvelle montre. Et comme je vous le disais, elle existe en deux versions, une en noir, une en blanche, et surtout une en version sport et une en version classique dont on parlera tout à l'heure. Donc, depuis l'écran d'accueil, on va pouvoir naviguer notamment dans ces appels manqués, dans ces messages, dans ces emails ou dans ces autres notifications. Et on va pouvoir avoir accès directement à l'information et répondre tout simplement depuis sa montre. Donc avec notamment l'écran rotatif, mais également un petit clavier qui va permettre de répondre directement à ces messages. Alors la Gear S2 sortira en France en version Wi-Fi. Donc du coup, on peut se connecter directement en Wi-Fi, avoir accès notamment à ses notifications, à ses mails, ce genre de choses. On n'aura bien sûr pas accès, si elle n'est pas connectée à son téléphone, aux appels manqués, aux messages ou à ce type d'informations. Néanmoins, on pourra utiliser sa montre sans forcément avoir son téléphone. Mais ce qui différencie vraiment la Gear S2 d'une Apple Watch, c'est sa compatibilité avec à peu près n'importe quel smartphone sous Android. Elle sera compatible avec l'ensemble des téléphones Android. Deux petites conditions à ça. La première, c'est que le téléphone doit être à minimum en Android 4.4 et posséder une RAM d'1,5 Go pour pouvoir vraiment avoir une expérience optimisée, une navigation très fluide pour être au top avec sa montre. Et si ces montres embarquent des podomètres et des fonctionnalités sportives, elles font souvent figure de gadgets. Du coup, on est parti voir du côté des bracelets connectés et l'on est tombé sur le Move Now, un coach sportif portatif. Ce n'est pas uniquement un produit de suivi de performance comme l'Apple Watch, car nous coachons vraiment les utilisateurs pendant leur exercice en leur donnant des informations et des astuces pour améliorer leur performance. On n'essaie pas de savoir combien de pas vous avez fait dans la journée, mais de vous accompagner dans tous les sports que vous faites. Finalement, avoir un petit bijou technologique autour du poignet, c'est peut-être ça la mobilité. On en a pratiquement oublié les nouveaux smartphones comme le Note 5 ou les téléphones 4K de Sony. Si vous aimez Berlin, ne pleurez pas, on aura encore des choses à vous montrer la semaine prochaine. L'IFA, on l'aime, l'IFA, on l'adore, l'IFA, on veut coucher avec. Enfin, c'est une expression, évidemment. Hein. Oui, évidemment. Évidemment, parce qu'on ne peut pas coucher avec un salon. Non, ça ne se fait pas. Avec un canapé, pourquoi pas, mais un salon, non. Un clic-clac, c'est assez excitant. On va passer au test de la semaine, Manu, plutôt. Et attention, il n'y a rien acheté dans ce qu'on a essayé pour vous, avec la nouvelle extension de Destiny. Ah oui, Destiny, le roi des corrompus, qui est quasiment un nouveau jeu avec des nouvelles campagnes, des nouveaux raids à 6, c'est grandiose, j'ai une érection. Autre jeu très attendu, c'est une expression, j'espère aussi. Non. Ah, pardon.
Autre jeu très attendu, PES 16, c'est la version 2016, évidemment. La version 2015 nous avait bien impressionné, elle avait remonté pratiquement le niveau du jeu à celui de FIFA. Cette nouvelle version devrait aussi bien vous plaire. Et puis on va démarrer les tests avec Forza Motorsport 6. C'est en exclu sur Xbox One, les plus belles voitures du monde s'y retrouvent avec aussi les plus grands circuits de la planète, dont celui du Mans. Les tests de GameX, alléluia, c'est maintenant. Amateurs d'adrénaline et de grande vitesse, attachez vos ceintures. Le nouveau Forza Motorsport 6 débarque sur vos consoles. Après un précédent opus qui avait plutôt déçu les joueurs par son manque d'innovation, les développeurs de chez Turn 10 reviennent en force. Si vous aviez été impressionné par la beauté de Horizon 2, par le style visuel de Project Cars ou encore par les graphismes de Gran Turismo, Forza Motorsport 6 réunit toutes ces qualités. Turn 10 donne l'impression d'avoir encore plus misé sur l'aspect visuel du jeu avec des décors très riches et des effets de lumière au plus proche de la réalité. Et afin de pousser la simulation au maximum, la customisation technique déjà présente chez ses prédécesseurs offre encore plus d'éléments de modification à votre bolide. Et dans ce nouveau Forza Motorsport arrivent des courses nocturnes où il faudra adapter votre conduite car l'asphalte étant plus froide, l'adhérence ne sera pas tout à fait la même. La pluie fait elle aussi son apparition dans ce nouvel opus et c'est une véritable surprise. En effet, rien n'est laissé de côté, les distances de freinage deviennent plus longues et les sensations d'aquaplaning sont impressionnantes de réalisme. Avec Forza Motorsport 6, Turn 10 réussit son pari, entrer dans la compétition des meilleurs jeux de course de l'année. 371 jours et 2 DLC plus tard, Destiny a 1 an. Les équipes de Bungie sortent une nouvelle extension, le Roi des Corrompus, qui propose une refonte du jeu plus en profondeur. Pour ce 3e DLC, les studios n'ont pas chômé. Le jeu bénéficie d'une refonte presque totale de son interface. Les menus sont plus lisibles, les quêtes sont plus accessibles et mieux organisées, et l'on peut désormais monter jusqu'au niveau 40. Mais l'interface ne fait pas tout, et l'extension du Roi des Corrompus amène 3 nouvelles spécialisations. Les titans possèdent désormais un marteau de flamme, les arcanistes lancent des tempêtes cryoélectriques destructrices, et les chasseurs se voient dotés d'un arc du vide qui permet d'incapaciter des packs d'ennemis. On notera aussi l'ajout de nouvelles missions et d'un raid supplémentaire afin de faire durer l'expérience de jeu plus longtemps. Idem pour le joueur contre joueur où le nombre de cartes disponibles a été augmenté. Et petit bonus de cette mise à jour, on peut enfin passer les cinématiques. Il était temps. Tout se déroule comme prévu. Préparez-vous à rechausser vos crampons. Aujourd'hui, on va parler de foot virtuel sauce Konami avec la sortie de PES 2016. Aubaine pour le développeur Tokyo Heat, le jeu sort cette année une semaine avant son concurrent FIFA, chose qui n'était pas arrivée depuis plusieurs années. Côté nouveauté, il y a de quoi se régaler. Le jeu propose entre autres une refonte graphique impressionnante, le détail des visages est incroyable et les animations limpides. Même les supporters ont été soignés. Niveau gameplay, la fluidité est agréable, le mode dynamique de la caméra rend le jeu plus spectaculaire. Pourtant point faible de Konami par le passé, les actions sont désormais beaucoup plus vivantes, même si PES 2015 avait déjà bien amélioré cet aspect du jeu. L'intelligence artificielle des joueurs bénéficie elle aussi d'une grosse refonte, offrant des phases de jeu avec des combinaisons de 2 à 3 joueurs très intéressantes. Côté compétition, on retrouvera la fidèle Ligue des Champions, grosse licence de PES, qui a re-signé pour 3 ans. Mais également le My Club, qui proposera un nouveau système de niveau de joueurs. Et enfin la Ligue des Masters, qui elle, promet d'être encore plus immersive avec son nouveau système de transfert de joueurs. Cette année, PES pourrait bien faire de l'ombre à son rival d'Electronic Arts. Les jeux vidéo s'inspirent parfois de films. Les jeux vidéo s'inspirent parfois de livres. Les jeux vidéo s'inspirent parfois de rien. Merci. À demain. C'est pas vrai en fait, c'est pas fini, on vous a fait une blague. On n'est pas les derniers pour la déconne. Voilà. Alors pourquoi cette introduction un petit peu merdique? Tout simplement pour parler du jeu Last Fight, qui lui est inspiré du comics Last Man de Bastien Vives, Mickaël Sanlaville et Balak. Yves Bigerel, Balak. Qui babale même pour les vraiment. La balacounette. La balacounette. C'est un jeu de baston qui est prévu sur PC, PS4 et Xbox One et promet une véritable campagne solo et des combats en 2 contre 2 en fait. Alors il reprend en fait les principes des premiers jeux de baston sur les anciennes consoles. C'est une suite de combats sur plusieurs rounds et en fait ça finit sur un duel avec un boss à la fin. C'est un jeu d'arcade comme on n'en fait plus et ce qui est marrant c'est que c'est en fait le jeu vidéo auquel les personnages du comics jouent, c'est le jeu auquel on joue en fait ce jeu-là.
Il joue à un jeu auquel on joue nous, le même. Alors, on l'a très mal vendu. Hein. Mais comme l'a dit un jour Shakespeare, ta gueule et mate les images de ce nouveau jeu vidéo. Et si l'on réunissait l'aspect visuel de Double Dragon, qu'on le mélangeait à un Tekken un peu fêlé, et que pour démarrer l'histoire, votre princesse se faisait enlever. C'est grosso modo le concept derrière Last Fight. Si le titre ne parle pas à tout le monde, c'est parce qu'il s'agit d'un jeu développé indépendamment par l'auteur de Last Man, une BD s'inspirant fortement des mangas japonais, mélangés à un style graphique plus occidental. Et si le jeu vidéo reprend des éléments de la bande dessinée, il ne s'agit pas exactement du même univers pour autant. Dans la bande dessinée, un des personnages principaux s'appelle Richard. Et alors, spoiler alerte, on se rend compte dans le tome 4 que c'était un ancien boxeur hyper connu dans la ville de Paxtown. En fait, il était tellement connu que dans la bande dessinée, des développeurs ont créé un jeu sur lui. Et c'est ce jeu qu'on est en train de faire. Donc le jeu auquel on joue, c'est le même jeu auquel jouent les personnages principaux de la bande dessinée Last Man. Quand on a commencé à faire la bande dessinée Last Man, on a commencé Last Fight en même temps. C'est-à-dire qu'on a commencé à écrire un manga avec plein de personnages, avec tout un univers, on a développé sur plusieurs tomes. Et puis en même temps, on a, avec KO, on s'est dit, et si on tentait aussi de faire un jeu vidéo en indé. Puis on est arrivé au bout de 3 ans et demi à avoir tout un nouveau cast. On retrouve le personnage de Richard Aldana, on retrouve le personnage de Duke Diamond et même de Tommy Katana qui sont dans la BD. L'histoire, c'est il y a Duke et Richard, c'est 2 super potes et qui vont s'entraîner et comme dans tous les jeux vidéo, on s'amusait avec le fait que ils ont enlevé la copine de Richard, donc il faut aller la sauver avec les grands méchants, et vraiment côté très parodique et très cliché de jeu de baston avec une petite surprise à la fin pour montrer qu'on est quand même en 2016 et que les meufs ont leur mot à dire dans les scénarios de jeux de baston. Donc on va juste être à la poursuite du personnage de Tommy Katana. Le jeu vidéo a connu des adaptations de BD plus ou moins fidèles et de qualité variée. Et ce n'est pas un hasard si Bastien a fait le choix de développer Last Fight avec un éditeur indépendant. Vraiment, c'est ce qui a motivé de le faire en indé, c'est parce qu'on voulait contrôler le plus possible tout ce qu'on faisait et de pas se censurer ou d'avoir peur de dire qu'on va pas toucher telle cible là ou alors il nous manque de l'argent, je sais pas quoi. Bref, on s'est dit go, on fait ça en indé, on fait ça avec nos tripes, et puis le jeu vidéo, s'il est mauvais à la fin, ce sera notre faute, et s'il est génial, ça sera notre faute aussi. Voilà. Et si tout se passe bien, le jeu devrait voir le jour en 2016 sur PS4, Xbox One, Wii U et PC, histoire de ne pas faire de jaloux. Et ben voilà, GameX, c'est déjà fini, ça me dégoûte. Moi aussi, si ça ne tenait qu'à moi, je remplacerais le JT de TF1 par GameX. Oh, le monde n'est pas prêt, tu sais. Nous sommes trop en avance. Ou trop en retard. Je sais pas, j'hésite. Oh, on va pas hésiter trop longtemps, sinon on va connaître la vérité. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau GameX, mais on s'en va pas comme des crevards parce qu'on n'est pas des crevards. On a une petite surprise pour vous. Oui, dans plus d'un mois, un peu plus d'un mois, le 27 octobre, sort le WWE 16, le jeu de catch de référence. Et parmi les surprises de l'année, figurez-vous, Arnold Schwarzenegger en Terminator sera jouable parmi les 120 persos du jeu. Mais uniquement si on le précommande. Petit malin, hein? Petit coquin. Oui. Voilà les images pour vous, faites-vous plaisir. À la semaine prochaine. Hasta la vista. Comme dirait Rocky. Ah oui, joué par Bruce Willis. Taper sur le physique des gens sans les connaître, c'est nul. Surtout quand on a le nôtre. Voilà. Toi surtout. Ouais. Ah, t'es le plus moche de nous deux. C'est vrai. Mais bizarrement, c'est moi qui baise le plus. C'est vrai.
Comme quoi Parce que t'as plus d'argent. aussi.